Chers amis téléspectateurs de l'État Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Bakoyas des messages d'éternité, un ministère interdénominationnel dans le bien de révéler la sainteté qui dort sur les assemblées chrétiennes. Je prépare la sainte d'urgence pour le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore pour nous une grande joie d'être avec vous ce soir. Pour continuer avec notre série d'enseignements sur la consécration et la puissance. Avant cela, nous saluons tout le monde, tous les collègues pasteurs, les anciens, les aînés, nous honorons tout le monde. Que Dieu bénisse tout le monde. Prions s'il vous plaît. Seigneur, on te dit merci. Merci pour ta parole qui a toujours établie dans les cieux. Prions que tu l'utilises pour rapprocher des multitudes davantage de toi. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de la consécration et la puissance. Consécration et la puissance. Une vie consacrée aboutit à la manifestation de la puissance de Dieu. Dans Proverbe chapitre 23, Proverbe chapitre 23, nous lisons le verset 26. La Bible dit dans Proverbe 23, verset 26, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mon fils, plusieurs sont enfants de Dieu mais ne sont pas consacrés. Donc le père ici réclame, voyez que son fils lui donne son cœur. La Bible dit au verset 25 que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse si tu ne lui donnes pas ton cœur. Ouais, un père biologique veut que son enfant ait confiance en lui et voyez, et soit de cœur avec lui. Et c'est la même chose avec Dieu. Seigneur veut que nous ayons confiance en lui, confiance en sa parole, et que nous lui donnons entièrement notre cœur, et que nos yeux se plaisent dans sa voix. C'est très important. Alors, nous étions en train de vous parler de la consécration. Et nous avons dit la consécration consiste à rendre sacré. C'est-à-dire faire passer du domaine profane au domaine sacré, une personne, un objet ou un lieu. La consécration, c'est la mise à part pour un saint service. C'est très important. La Bible dit, oui, dans Actes chapitre 13, le verset 2. Actes chapitre 13, le verset 2. Nous le lisons rapidement. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et nous prions le Seigneur d'amener son Église à retourner à une vie consacrée. Nous continuons sur cette même lancée dans Lévitique 20, le verset 26. Lévitique chapitre 20, le verset 26. Nous lisons ce qui suit. Vous serez saints pour moi. Nous avons dit la fois passée que la consécration a un lien étroit avec la sanctification. Vous serez saints pour moi car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde. C'est ce que cela voudra dire être séparé. Ce n'est pas vivre comme les autres.
Voyez, se vivre et marcher selon le standard, voyez, de Christ. Nous ne sommes pas appelés à copier le modèle de vie des païens. Le Seigneur dit, afin que vous soyez à moi. Ceci nous fait comprendre que Dieu n'utilise pas ce qui ne lui est pas donné. Si vous voulez être un instrument qui véhicule la puissance de Dieu, vous devez vous consacrer à Dieu. La Bible dit dans Romains 6, le verset 13. Romains chapitre 6, le verset 13. Il est écrit dans ce passage, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Lorsque vous vous livrez au péché, vous devenez un instrument de péché, un instrument d'iniquité, un instrument de Satan, pas un instrument de Dieu. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Une personne consacrée devient un instrument de la justice de Dieu. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. À offrir vos corps. Plusieurs ne veulent pas adorer Dieu avec leur corps. Dis simplement, la foi est dans le cœur. Je peux faire ce que je veux avec mon corps. Je peux écrire des tatouages. Je peux faire des tatouages. Je peux faire des inscriptions sur mon corps. Je peux porter n'importe quoi sur mon corps. Je peux m'habiller n'importe comment. Je peux me masturber. L'essentiel, c'est que je vais à l'église. Je peux avoir un copain, une copine. C'est-à-dire, je peux aller avec une femme hors mariage. Si vous vivez comme ça, vous n'êtes pas consacré. La consécration consiste à offrir tout son être entier à Dieu. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Saint. Dans ça, la Bible est en train de dire le corps doit être saint. La sainteté ne doit pas être, vous voyez, une sainteté, vous voyez, intérieure seulement. Le corps doit être saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Là où il y a consécration, il y a séparation. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, voyez, contredit la parole de Dieu. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Tout n'est pas la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Très important. Retournons dans Exode chapitre 29, 33. Un passage que nous avons lu la fois passée. Exode chapitre 29. Exode chapitre 29. Nous lisons en effet le verset 33. Ils mangeront ainsi ce qui aura servi d'expiation afin qu'ils fussent consacrés et sanctifiés. C'est ce que je veux relever. Consacrés et sanctifiés. Consacrés et sanctifiés. C'est pourquoi nous vous disions la fois passée que la consécration a un lien étroit avec la sanctification. Qu'est-ce que c'est que la sanctification alors?
Regardez dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 15. Le Seigneur l'exige tellement à son église. 1 Pierre 1, le verset 15. 1 Pierre 1, le verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Les Écritures disent 2 hommes marchent ensemble sans être convenus. Le Seigneur dit qu'il est saint. Donc quiconque veut marcher avec un Dieu saint doit vivre dans la sainteté. La Bible dit rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il est dit heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Qu'est-ce que c'est alors la sanctification? La sanctification est un mot qui signifie rendre sacré. Rendre sacré ou saint. Mettre à part pour un saint, voyez, service, un saint service ou bien un service religieux. Le mot sanctification signifie encore rendre libre du péché. Purifier de la corruption et de la pollution morale. Plusieurs hommes de Dieu n'aiment pas qu'on touche, voyez, à la sanctification. Pour combattre le message sur la sanctification. Voyez, ça veut dire qu'ils ne comprennent pas le plan de Dieu pour son église. La Bible dit qu'il revient pour une église sans tâche, une église glorieuse, une église irrépréhensible. Oui, pour plusieurs personnes, Dieu vous agrée parce que vous avez le matériel, parce que vous avez réussi votre vie, parce que vous avez des maisons, parce que vous avez des véhicules, vous avez des terrains. C'est un faux évangile. Il faut éviter de comparer la spiritualité, voyez, aux possessions matérielles. Pierre avait dit à ce paralytique, ouais, il dit, je n'ai ni argent ni or. Ce que j'ai, il s'agit des choses spirituelles. Donc, est-ce qu'on allait dire que Pierre, voyez, il n'est pas spirituel parce qu'il n'a pas de maison, il n'a pas d'argent? Il dit ce que j'ai, il dit je n'ai ni argent ni or. Beaucoup de croyants ont l'argent, mais ils n'ont pas Dieu. Ils ont l'argent, ils n'ont pas la puissance, ils ont des maisons, ils n'ont pas l'autorité spirituelle, ils ont des biens matériels, ils n'ont pas la sanctification, ils n'ont pas la justice, ils n'ont pas l'amour. Cela veut dire qu'ils n'ont pas la vie éternelle. Évitez de comparer la spiritualité aux possessions matérielles. Dans 2 Corinthiens chapitre 1 le verset 12. 2 Corinthiens chapitre 1 le verset 12. Car ce qui fait notre gloire, qu'est-ce qui fait la gloire d'un croyant, la gloire d'un homme de Dieu? Qu'est-ce qui fait la gloire d'une église? C'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté, pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Que Dieu ne peut vous sanctifier tout entier, et que votre, voyez, esprit, voyez, âme et corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. La sanctification est une opération de grâce. C'est une opération de grâce, voyez,
de Dieu par laquelle les affections des hommes sont purgées. Les affections, ce à quoi, voyez, l'homme s'attache, voyez, les affections des hommes sont purgées ou purifiées de tout péché. Est-ce que vos affections sont purgées? Est-ce que vos désirs sont purgés? Est-ce que vos ambitions sont purgées du péché et du monde? Et est-ce que Dieu seul est exacté, voyez, dans tout ce que vous faites? Regardez dans Matthieu 22. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Verset 37. Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. La sanctification, c'est l'amour parfait. Quand on parle de la sanctification, on fait allusion à l'amour parfait. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean 4 verset 16. Nous le lisons. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en nous. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Colossiens chapitre 1 verset 8. C'est lui que nous annonçons. Nous annonçons Christ. Nous ne nous annonçons pas nous. Nous n'annonçons pas nos dénominations. C'est lui que nous annonçons. Nous n'annonçons pas, voyez, nos possessions. Nous n'annonçons pas nos voyages. C'est lui que nous annonçons. Exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. La sanctification, c'est la maturité spirituelle. La perfection ici, c'est la maturité. Tout homme devenu parfait en Christ. Paul dit, c'est à quoi je travaille. Dans le but d'amener des hommes à devenir parfaits devant Dieu, matures. Et il ne travaille pas dans le but d'amener des gens à posséder des matériels. À quoi travaillons-nous aujourd'hui? À rendre les pécheurs célèbres. En priant pour que Dieu les bénisse. À rendre les fornicateurs, voyez, riches. À rendre les meurtriers riches. Beaucoup d'hommes de Dieu travaillent à rendre les pécheurs, voyez, riches, qu'ils soient à l'aise, possédant des choses, mais à être des hommes, voyez, ignobles devant Dieu. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Regardez pourquoi Paul combat. Pour que les gens deviennent parfaits, matures, pour que les gens soient sanctifiés.
Qu'est-ce qui fait l'objet de vos combats, poignards? Qu'est-ce qui fait l'objet de vos combats, église, pasteur? Est-ce à parvenir à la sanctification? La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 27. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5. Le verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Sans tache. C'est quoi l'église? C'est toute personne rachetée. Rachetée du monde. Rachetée du péché. Rachetée d'entre de l'enfer. Mise à part pour servir le Seigneur. Afin de la sanctifier. Le Seigneur veut sanctifier son église. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. L'église, ce n'est pas un bâtiment. C'est toute personne rachetée, intégrée au corps de Christ. Le Seigneur demande à ce que l'église, toi qui te dis quoi, que tu sois sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Nous ne voulons plus parler de ces choses. Et ces messages sont étiquetés de messages archaïques. Vous avez oublié que la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le temps est proche. Bientôt la trompette va sonner. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les saints vivants, nous serons ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le Seigneur ne vient pas pour n'importe qui. Il ne vient pas pour les pasteurs. Il ne vient pas pour les dénominations. Il ne vient pas pour les chrétiens riches. Il ne vient pas pour ceux qui ont des maisons. Il ne vient pas pour ceux qui ont des voitures. Il ne vient pas pour ceux qui ont de bons postes dans la nation. Il ne vient pas pour ceux qui voyagent. Le Seigneur vient pour les saints. Il vient chercher les saints, des hommes et des femmes consacrés qui se sont séparés du péché. Nous parlons de la consécration et la puissance. Dans l'Ancien Testament, la consécration était précédée d'un rite, d'une cérémonie. Regarde dans Nombre chapitre 6. Nombre chapitre 6. Nombre chapitre 6. Nous allons le lire. Si nous arrêtons là-bas, nous allons continuer la prochaine fois. Nombre chapitre 6, le verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Nazaréa, pour se consacrer à l'Éternel. Écoutez bien, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres, c'est que là où il y a consécration, il y a quoi? Il y a séparation. Voilà. Il doit se séparer dans le but de se consacrer à l'Éternel. Et la Bible nous fait comprendre, lorsqu'il y a séparation, il y a abstention ou bien abstinence de certaines choses. C'est tellement important. Tout vœu de consécration est suivi de restrictions.
des abstinences. Comment peux-tu dire que tu es consacré? Mais on retrouve tes pas partout dans le péché, dans la mondanité, dans l'immoralité. De quoi t'abstiens-tu exactement? Dis que tu es un croyant consacré. Tu fumes la cigarette. Tu dis que tu es un croyant consacré. On voit tes pas dans les boîtes de nuit. Tu dis que tu es un croyant consacré. Madame, tu avortes comme tu veux. Parce que tu dis que tu es un croyant consacré. Mais tu tolères, voyez l'impudicité. C'est quoi exactement la consécration? La consécration, c'est la séparation de tout ce que Dieu est. Tout ce que mon Dieu est, je dois, voyez, le haïr aussi. C'est tellement important. L'église d'aujourd'hui doit retourner à la consécration. Dans Nombre chapitre 6 que nous avons énoncé, nous verrons la prochaine fois de quoi exactement il fallait s'abstenir. Une personne consacrée devrait s'abstenir de certaines choses. Avant de m'arrêter, regardez, verset 3, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. La prochaine fois, dans nos paliers en éveil, nous allons expliquer ces choses. Voyez, nous allons expliquer ces choses et nous comprendrons mieux. Rejoins-nous demain matin, ce samedi matin, nous terminons avec notre programme de jeûne et prière. Tu peux venir recevoir la bénédiction. Si Jésus t'a avec nous, rendez-vous le vendredi prochain avec Dieu. Demeure consacré. C'était Bakoya Yas. Au revoir. Bye bye. Du 1er juin au 1er juillet 2023, les Messagers des derniers temps organisent pour la deuxième édition un programme de jeûne et prière. Thème, le renversement des principautés personnelles et familiales. C'est un grand rendez-vous d'enseignement, de miracles, de délivrance, de guérison, de restauration et d'ouverture de portes. Vous êtes cordialement invités à prendre part à ce programme. Heure, les mardis et les mercredis à partir de 16h30, les samedis à partir de 7h30 et les dimanches à partir de 7h00. Lieu, siège des Messagers des derniers temps, si à Agoué-Kakaveli, derrière le stade JCA d'Agoué, à 100 mètres dans le corner de l'immeuble Carole Bleu, au rond-point BKS1. Orateur, évangéliste Bakoya Yas. Pour plus d'informations, contactez le 90 37 50 85 ou le 70 47 07 72. Ne ratez pas ce grand rendez-vous qui peut changer à tout jamais votre vie. Que le Seigneur vous bénisse.